Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte vous libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, quelle triste nouvelle pour l'autocrate Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles de la tyrannie ne sont pas bonnes. C'est comme une épidémie de mauvaises nouvelles. Eh bien oui, Sassou Nguesso, en apparence est serein, mais il est isolé. Il est isolé. Il est au bout des nerfs. Il est prêt à craquer. Il regarde par-ci, par-là, il dit non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est tout seul. Regardez là, ces meetings qu'il organise avec la caravane des indigènes, des esclaves qui les traînent par-ci, par-là pour aller faire le nombre. Ils sentent qu'il est seul. Donc, il est en train de jouer avec le feu. Il sait bien. Il sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, mesdames, messieurs, quelle nouvelle pour l'autocrate Denis Sassou Nguesso et pourquoi? Je vous l'ai dit que les nouvelles ne sont pas bonnes. Denis Sassou Nguesso essaie d'accumuler des gros soucis. Même avant le 21 mars 2021, il essaie d'accumuler des gros soucis. Le premier gros souci, c'est celui de ses serviteurs et de ses accompagnateurs. J'ai appris que Henri Diobo serait empoisonné à la présidence. C'est une information que j'ai reçue samedi par un réseau, l'un de mes réseaux nord-américains. Et donc, moi, j'ai cherché, j'ai dit non, mais c'est pas bon, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit non, mais ça rentre dans les cas du Dixit de Sassou Nguesso, je partirai et je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Donc, entre eux, Sassou peut les éliminer, peut les tuer, ça ne nous dit rien, puisque les gens-là continuent à nous emmerder. Ils ont laissé leur vie, leur liberté et dignité, le caractère sacré de leur vie humaine à Sassou Nguesso qui les massacre. Donc, Henri Diobo serait empoisonné à la présidence. Et je dis, est-ce que c'est vrai? Donc, c'était autour d'un petit pot, ils ont organisé tout pour l'empoisonner. Bon, Henri Diobo, c'est l'éternel ministre des eaux et forêts, celui qui a déforesté presque 30% de nos forêts. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Depuis, il est ministre de l'écologie ou de la forêt depuis 40 ans. Donc les milliardaires, hyper riches, ils ont, voilà, donc on connaît, on tape Henri Diobo, on connaît. Maintenant là, ben, il ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas, mais on le sait bien que le Dixit de Sassou est toujours applicable. On le sert, on le sert, on le sert pas, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Il n'a que ses indigènes, ses esclaves, ceux qui peuvent les servir. Et ils sont bien prédisposés, entraînés et conditionnés, même aliénés, je dirais même sous emprise de Sassou, qui les utilisent et après les massacrent. Ça, c'est leur affaire. Donc, je vous ai dit que depuis 2015, déjà dans mes vidéos, j'ai dit qu'ils vont tomber tous comme une épidémie. Et regardez tous ceux qui sont tombés dans les vidéos que je parlais du Dixit, de Sassou Nguesso qu'on voyait dans mes blogs et aussi dans mes vidéos. C'est vrai, donc c'est leur affaire. Et dans ce premier gros souci, nous avions entendu la comédie de Mathias Ndion, qui voulait, soi-disant, aller à Ouesso organiser son meeting, et qu'il y a eu Sassou compliqué avec son prophète. Oh, il connaît les méthodes. Il se plaît là, la comédie là, c'est duré. On le voit cette comédie là depuis 98 jusqu'à nos jours. Donc, pour Mathias Ndion, vous avez le karma de celui qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité,
hors politique pour les faire partir, mais vous avez des soucis. Vous n'allez même pas être élu. Vous ne serez même jamais, jamais. Mais vous n'aurez que des soucis. Donc, au lieu de prendre les moyens parallèles et s'entourer avec les gens qui ont la même mission de dégager Sassou Nguesso, on les dégage. Vous aurez des mesures compensatoires. Ah oui. Parce que nous, on n'est pas les gens ne sont pas des animaux. Parce que les Bakongo, là, les opérations Mouibara, et les disparus de bus, c'est vous, hein. Moi, je veux dire, vous étiez ministre les finances des Sassou et que vous avez ramené. Donc, il faut voir, il faut voir, il faut voir. Il faut voir la réalité en face. Donc, vous devez mettre les moyens pour les dégager. Pour qu'ils disent, ah oui, finalement, ouais. Comme vous avez vu là, pendant l'apartheid, il y a eu beaucoup de gens, des Afrikaners, qui avaient aidé à la libération de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Les blancs là. Bon, donc beaucoup ont été compensés, bon, ben, malgré leurs trucs, bon, ils avaient fait comme ça. Mais vous êtes là dans cette ligne là, vous allez vous plaindre, faire votre comédie, que je vais là-bas, on m'interdit la meetings. Ça, on l'a fait, on le savait à 100%. Donc, vous qui avez, vous avez l'âge presque, de l'âge de mon père, mon défunt père. Mais arrêtez de jouer à ça. Donc, si vous continuez à jouer ça, tous les Congolais sont éclairés et ils savent bien ce qu'est votre comédie. L'enjeu n'est pas des élections là. On a Tonton 2016 vraiment tombé sur un monstre. Vous aurez pu regrouper autour de ces gens-là. Vous connaissez comment fonctionne Sassou Nguesso. On les met hors d'état de nuit. On rentre dans une transition consensuelle. Vous êtes les grands autres conseils et autres. On prépare beaucoup de choses. Vous sortez librement et dignement. Mais si vous passez là, vous allez vous fracasser avec Sassou Nguesso. Mais après, dans ces jeux de rôle là, les autres qui attendent les victimes, qui sont majoritairement dans le sud et que vous connaissez, il ne va pas vous laisser. Hein. Vous allez faire la prison. Moi, je vous l'ai dit, hein, vous aurez beaucoup de soucis. Donc, continuez à jouer ce jeu-là avec Sassou. Mais ne venez pas nous parler au peuple. Au peuple, ça ne nous concerne pas. Donc, vous avez tout compris. Je voulais donner des vidéos, des rappels. Et faites les mesures compensatoires. Trouvez les moyens. Déjà en 2015, non, on en parlait. Voilà, donc continuez. Mais non, rien. Bon. Il risque de vous éliminer, hein, Sassou. Au matin, on doit dire, Orin Djobo ont bien signalé, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont tombés depuis. Les Tchourou, les Pompouins, ils sont tous tombés. Et vous êtes là en train de faire comme si vous avez des soucis avec votre employeur, Denis Sassou Nguesso. Hein, et vous venez vers le peuple. Non, 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 ce fois, le peuple souffre plus que vous. Parce que vous pouvez voyager, vous avez des biens, vous avez plein de trucs que vous avez fait de ce pays. Et vous venez encore embrouiller les gens. On ne veut pas des embrouilleurs. Vous êtes des accompagnateurs, point barre. Et donc, du nord au sud de l'est, à l'ouest, on connaît. Donc, pour ne pas avoir votre responsabilité, on n'est plus dans ce monde-là parce que c'est une question de vie et de mort. Tout le monde est sous tension. Le monsieur là a les moyens colossaux de l'État dont il en abuse pour neutraliser un à un. Un à un, nous sommes là, vous êtes là en train d'accompagner, vous êtes le danger comme Sassou Nguesso. Donc, c'est votre problème. Donc, pour ce premier souci-là, que je voulais vous en parler, peuple congolais, mais il y a un deuxième souci, ça soit aussi avec ses accompagnateurs, il y a des soucis avec Guy Parfait Collet là, et qui interdit soi-disant d'aller à Makwa, et donc il tourne là autour de Wando, Makwa, mais Yessa a été vomi. Guy Parfait Collet, il faut avoir un peu une tête bien faite, mais si vous avez une tête bien pleine, c'est votre problème. Yessa a organisé un meeting le 6, samedi 6, à Makwa. Personne n'est venu. Il a forcé, comme les gens là-bas, ils ont des systèmes, hein, des étrangers ou de l'achat des cautions, ils ont forcé des gens. Personne n'est venu. Toute la ville, une grande ville comme ça, il y a eu peut-être 2000 personnes qui sont venues autour, pas grand-chose, autour du stade. Mon cas. Et donc, là, personne. Or, ça ronguait les foules, au moment qu'il embrouillait les gens, croyaient qu'il allait faire quelque chose. Non, non, non. Là, les gens ont compris que le gars là est le danger. Non seulement de sa tribu, mais aussi du pays, puisque ce sont des accompagnateurs de Sassou. Donc Ayessa vomit à Makwa, chez lui. Parce qu'on sait qu'Ayessa, c'est la honte. Celui qui a tout bloqué. Il a accompagné Sassou Nguesso de ses crimes pour... Non, il y a fait beaucoup de choses là que c'est la presse Sassou Nguesso que tout se sera mis sur... oui, le linge sale sera lavé en famille. Déjà à l'échelle tribale. Mais n'oublions pas tout ce qui va se passer au niveau national. Donc Ayessa est vomi chez lui. Or, nous, l'électorat, la crédibilité, et tout ça, c'est d'abord chez toi, dans sa tribu. Mais si à la tribu, on ne veut plus, tu vas faire quoi? Tu pars où? Donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc, vous venez de comprendre que Henri Djobo venait d'être empoisonné.
Puis il y a Guy Parfait qui a des soucis dans ce truc d'accompagnateur. Ils vont jouer l'air comédie, ils jouent l'air comédie. Ils maintiennent Joe pareil. Donc, grosso modo, quand un serpent vénéneux commence à mordre sa queue, ça veut dire que c'est la fin. Parce que c'est comme un serpent vénéneux qui est en train de mordre sa propre queue. Mais comme il a le venin, il va injecter le venin, il va partir. Et donc là, Sassou Nguesso a mordu la queue de Mathias Ndion, Guy Parfait Kolela, comment on appelle Henri Njombo et tout ce monde-là. Sassou est isolé. Regardez là, tous les gaules, il n'y a plus rien. Il reste que des ignorants, des voleurs et d'assassins et qui tournent autour de lui, qui avec cela, il est entouré des criminels. Il n'y a plus rien grand-chose. Il n'y a plus grand-chose de Sassou. Sassou, nous on a vécu Sassou Nguesso 1. Pour ceux qui l'ont vécu Sassou Nguesso 1, on se moquait de lui, Sassou Nguesso 1. Mais il était encadré. Sassou Nguesso 1, c'est 1979 à 1991 ou 92. Il était encadré parce qu'il y avait le parti. Il y a le Parti congolais qui travaille encore, il y avait une idéologie, il y avait des cerveaux qui pouvaient encore penser, c'était encore mieux. Mais depuis Sassou Nguesso 2 là, 3, et peut-être 4 aujourd'hui, de 1997, depuis le coup d'état sanglant là, jusqu'à nos jours, c'est comme un ordinateur sans programme. C'est comme une poule sans électricité. C'est comme un corps sans âme ni conscience. Donc c'est un truc coquille vide. Donc c'est un bateau ivre qui, voilà, donc il devient rien du tout. Donc quand vous rentrez là-bas, vous rentrez comme dans une mafia. Or, quand vous rentrez dans une mafia, vous pouvez tout trouver dans la mafia, sauf la sortie. Et donc tous ces gens-là vont au Mourois, avec lui. On va les servir, et après, si tu veux te barrer, non, c'est la cage prison ou la mort. À défaut, si tu as la chance, tu t'exiles. Retenez bien. Tu vas là-bas, c'est la prison ou la mort. Si tu as la chance, l'exil. Et souvent avec l'exil, il part avec un poison, déjà. Donc c'est dangereux, ce monsieur-là. Ils sont arrivés à un niveau où il faut faire attention. Avec les moyens de l'État. C'est le moyen de tous. Si vous récupérez ces moyens-là, la paix aura changé de camp, vous allez voir. Que dire, ah tiens, les gens là vont venir, ils vont trembler devant vous. Et comme ça, puisqu'ils savent bien que c'est sur ce moyen. Donc ils se battent, ils prennent tous les risques pour conserver ces moyens-là. Et vous êtes là en train de jouer la comédie avec ces accompagnateurs-là. Non, le peuple a tout compris. Mesdames, messieurs, le peuple congolais. Le deuxième gros souci, que ce soit, c'est qu'il est bête. C'est vraiment un idiot. Hein. Vous savez, on dit chez nous, quand on ouvre le piment hein, en poudre, il faut voir la direction du vent. Quand tu ouvres le piment, on ouvre là, il faut voir la direction du vent. Si tu ouvres le piment et le vent vient vers toi, fort, oh, tu vas avoir chaud. Hein. Sassou, c'est pareil, on est en train d'ouvrir le piment en direction du vent qui vient vers lui. Ce vent-là, qui dit que les dictateurs de la France-Afrique la dégagent et que la France-Afrique est aux abois et que ce qui se décide là va l'emporter. Les gens ont tout compris, les Congolais n'ont plus rien à perdre. Excusez-moi. On sait que Sassou Nguesso, c'est l'homme qui est venu détruire ce pays. Il a détruit autres, on le sait maintenant. C'est un pion France-Afrique. Mais il ne sait pas le sort du vent. Le vent est en train de... Voilà, je ne veux pas aller en détail. Donc, voyons ça tout au long de ce mois de mars. Et donc, le vent est là. Donc, il est en train d'ouvrir le piment qui vient vers lui-même. Il veut rentrer là. Voilà, donc, il ne voit plus. Il ne voit pas qu'il est en train de rentrer dans le piège qu'il a même piégé. Et donc, maintenant, le troisième et dernier gros souci, c'est que c'est le cycle de vie d'éducateur. Si on pouvait voir Denis Sassou Nguesso, regardez pour avoir une idée. Regardez, vous voyez cette courbe-là. Ça, c'est la dictature. Tu montes. C'est un chemin de nord-retour. On ne peut pas descendre. Quand vous êtes indicateur, on vous donne toute cette route-là. Sassou monte, le pouvoir tyrannie, la tyrannie monte, indicateur. Il n'y a pas de haut et de bas comme dans une démocratie. On peut être battu, on revient, on fait. Mais indicateur, c'est un continu. Il monte. Il ne peut pas descendre comme ça. Et donc là, Sassou est monté, il est là. Donc le point rouge là, c'est le point de rupture. Donc il est proche là de la rupture. Donc la chute sera brutale. Et en bas ici, il y a des requins, il y a des carnassiers, il y a tout qui attendent là. Des revanchards, des gens, des magistrats, tout le monde, tous ceux qui sont là, hein,
qui vont broyer lui, sa famille, son clan et beaucoup de choses qui sont là. Ils sont des requins. Hein. Ils sont là en bas, en bas, en bas. Donc il va demander pour descendre comme ils se sont fracassés. Et quand il mais oui, moi je vous dis qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà fait il y a déjà des réserves et des consignes sur les gardes de ce clan-là. Hein. Bon, d'autres, il n'y aura pas de choix, hein, soit dans la rue, ou être humilié. D'autres commencent à faire des consignes sur leur maîtresse, leur famille, parce qu'ils vont vivre des situations désolantes. Hein. Quand votre maison sera bien mal acquis, et même parfois pas salaire même par retraite, même confiscation à vie à tiers détendeur, banque haute, on va vous emmerder tellement que vous allez souffrir déjà être humilié. Comme ils ont fait des maîtresses, des enfants, ils vont être dans la merde. Donc les gens font des consignes que, bon, comme je disais, bon, c'est une information venue des réseaux. On dit, bon, j'ai déjà consigné les 4 maîtresses de tel individu. Sinon, vous venez, voilà, tu viens être humilié, soit c'est la rue. Donc, il y aura beaucoup de choses comme ça. Donc, ils savent bien que ça va être chaud. Cette fois-ci, c'est chaud. Ils seront perdus. Donc, vous voyez que nous sommes en bonne voie. Il ne faut pas se laisser impressionner par des trucs de ça, ce qu'on appelle l'autocrate. Ça, ses affaires, il n'a plus le choix. Parce qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Et donc la fin ne justifie pas les moyens employés pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, quelle que soit la casse. Et c'est le suicide, c'est la voie du suicide. On appelle ça la voie suicidaire. Lui et la France Afrique qui risquent de l'emporter. Donc ils risquent de les emporter. Donc il faut suivre la situation. Là. Regardez ça sur tous les gros bonnets, tous les grosses personnalités de ce pays qui étaient avec lui. On les voit là, on les voit plus. On les voit plus. Beaucoup ont été éliminés. D'autres ont des poisons. D'autres ont peur de subir parce qu'ils risquent de perdre leur vie. Et le danger, c'est que la roue tourne. Donc qu'il tourne à tour. Les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Et dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. On a les fichiers de tous ces gens-là. On a tous, par exemple, tout ce qui est du régime. On a des fichiers. Les fichiers-là sont aussi au niveau des tribus. Par exemple, les Makois, qui travaille avec Aïssa, qui a fait quoi? On a tout. On a tout d'Aïssa. De tous les régimes, même c'est bien, ici en Europe, à Nice et tout compagnie, on a tout. Et ça, c'est dans chaque tribu. Mais comme il faut au niveau national, et de tout ce que là, on le sait. Donc, s'ils ne prennent pas les responsabilités, de dire, ah tiens, le gars là est parti, est fini. On le fait tomber, on laisse le peuple faire la transition, parce que dans cette transition, il y aura du monde, on va travailler consensuellement, sans s'asseoir, et on va réformer quelque chose, on pourra se défendre, on pourra faire ceci, puisque ce n'est pas des barbares, ni des sauvages, mais ce sont des cerveaux, c'est des gens c'est des victimes qui vont chercher à gérer ça dans le sens du droit. Et donc, si vous ne venez pas là, bon, tant pis. Toute chose a toujours un départ et un terminus. Et toute dictature a durée de vie limitée, ça soit aux abois. Donc, on le sait, on continue. Nous continuons la lutte. Elle continue. Donc, nous sommes à la fin. Ça va tomber. Il doit tomber. Et vivement la fin du goulag, qui est inévitable. Donc, rejoignez la résistance. Nous sommes dans le bon chemin. Donc, la paix aura changé de camp. Au moment où Zoraya Tonga ouvrira les yeux devant n'importe quel garde du pouvoir, là, il va trembler. Il va trembler. Parce que les ordres seront donnés depuis le ministère de l'Intérieur. C'est des ordres. Nous aurons besoin des managers au niveau de toutes les administrations. Des managers. Je vous dis des managers. Les objectifs seront donnés. Combien vous avez comme objectif, chiffre à faire ça. Pas. Donc, si vous ne remplissez pas vos objectifs, vous êtes viré du poste de ministre ou de directeur extraordinaire ou autre. Donc, les Nengue, on vous dit, bon, ben, combien, les biens mal acquis, tous ces gens-là, objectifs, tout c'est bon, écoutez, tout est déjà fait. Alors, bon, maintenant, travaillez, on attend. Donc, chaque fois, bon, ben, on vous appelle comme dans un sort de profil. On vous appelle pour... Ouais, alors, ben, tu as quel... tu as dit à quel... Bon, Ndengue. Aux gens de Kemba, ils ont fui dans tel pays. Ils sont où? Bon, est-ce qu'on les a trouvés ou pas? Quelle méthode? Oui, quel moyen? Quel argent les trouver pour les voilà? Non. Voyez ce qui va se passer. Donc, c'est pourquoi je vous dis que le tas, c'est un monstre froid. Pour ça, il n'y a plus de problème. Lui, c'est le suicide. Hein. Il y a le monde est qui vers le suicide.
Donc il va ramener lui et eux et sa famille et son clan. D'où l'intérêt pour compenser la venue soi-disant de Mboshi. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Parce que si vous ne pensez qu'à la venue d'Mboshi, vous n'avez pas pensé à la venue des autres tribus, que ce soit à tuer, massacrer, vous n'avez pas pensé à la venue du peuple congolais, vous avez tout perdu. Donc prenez votre responsabilité. Donc pour conclure, ce soit ces beaux soucis que vous allez voir cette semaine, c'est surtout les problèmes avec Guy Parfait Kolela et Mathias Ndion, et qui pour nous, il sait qu'il joue le jeu de Sassou. Qu'ils font ceci, on a eu ça en 2016. C'était vraiment du pain béni et du caviar. Et Mathias Ndion 2002 et 2009. Bon, Kolela 2016. Maintenant là, les deux sont retrouvés là, ils continuent à jouer ce jeu-là. Bon, c'est leur affaire. Donc on ne sait pas comment pèse le peuple, l'armée, les réseaux et autres. Donc ils sont contre vous. Donc prenez votre responsabilité. Dites non, mais cette fois-ci, on met les gens dans la rue et on trouve les mesures compensatoires, on rentre dans la transition. Si on ne fait pas, tant pis. Bon. Pour la France-Afrique, nous, c'est la France-Afrique des peuples. On a tout donné, les éléments. Donc, comme ils ne nous entendent pas, bon ben, à un moment donné, peut-être arrivera des rapports de force, ils vont nous entendre. Et donc, voilà, je voulais vous dire pour terminer cette réflexion d'aujourd'hui. Merci, à bientôt.